Est-ce que tu veux qu'on commence par quoi? Faire un point sur les résultats ou tu veux directement nous Bon, foutre au fond du seau non, mais ou, je pense qu'il faut déjà vous foutre au fond du seau tout de suite. comme Si tu dirait veux, Pierre Sage, rappelle-les. Mais on va regarder les résultats d'hier je pense qu'il faut très vite rentrer dans le vif du dans, sujet. dans le vif du sujet de la honte. D'ailleurs, j'ai pas, parce que pour le coup, Marseille est coutumier du fait. Ouais, mais Marseille, sur les 10 dernières années, doit bien compter 3 à 4, ce qui est énorme. Élimination scandaleuse. Mais celle de Lyon hier est quand même tout bonnement exceptionnelle, notamment, et Benja, tu pourras nous l'expliquer, par la communication du club c'était terrible. qui fait la promotion de son adversaire du jour et qui finit par, même à force d'en faire la promotion, lui laisser évidemment la victoire et la qualification. Ouais. C'est catastrophique ce qui s'est passé hier soir au stade de Bourgoin-Jallieu. Au stade de Bourgoin-Jallieu où le petit poussé est venu perdre. Donc sur le terrain de Bourgoin, 2-2, défaite au penalty, 4-2, comme des grands contre les leaders tension de National 3, Bourgoin. Et oui, donc Clément, tu le fais bien de le rappeler, que au matin de ce match, ô combien important pour l'Olympique Lyonnais, puisque en bon voisin, on arrive avec les caméras pour se dire, tiens, c'est qui ces moldus à côté? C'est qui ces gens à qui on prétend être le club partenaire? Et si on venait faire un inside en notre nom? Au nom de l'Olympique Lyonnais, hein, pas l'équipe télé, non, non, pas France 3. L'Olympique Lyonnais qui disent, et si vous nous présentiez un peu qui vous êtes, parce qu'on ne vous connaît pas? Et donc là, il y a donc une communication lancée par le club rhône-alpin, où nous allons donc à la rencontre du coach, de l'infrastructure, des joueurs, en leur demandant ça va être une belle fête ce soir, n'est-ce pas? On va bien s'amuser. Ah oui, mais à la fin, vous resterez supporter de l'Olympique Lyonnais. Eh ben oui, c'était une très belle fête pour Bourgoin. Ils se sont éclatés. Tandis que nous, on s'est fait arracher. Donc oui, c'est terrible, le timing est terrible et pour surtout un fiasco sportif qui n'est sûrement d'ailleurs jamais arrivé dans l'histoire du club lyonnais. Donc ouais, comme disait Pierre Sage, maintenant il va falloir assumer la honte. Il va falloir assumer la honte pour nos proches, nos familles, la France et l'Europe. Parce que... Et j'espère sincèrement qu'ils vont devoir assumer aussi la foudre de John Textor, qui, certes, est bien loin du foot français, mais je l'espère simplement que si on lui a expliqué, j'espère que dans les bureaux, on lui a pas menti hein, en lui disant qu'il jouait une Ligue 2, mais bien une équipe. Attends, c'est N2 ou N3, que je ne dis pas de bêtises, 4 ou 5 divisions en dessous, donc. N3. N3, donc 5 divisions en dessous. Et voilà l'écart normalement qu'il devrait y avoir sur le papier. Et on a vraiment vu tous les ingrédients du match de Coupe de France, du piège qu'on aime. Mais le piège démarre toujours de la même manière, c'est l'attitude de l'équipe favorite, l'attitude de l'équipe Ligue 1 qui arrive en chaussons, avec aucun rythme dans les transmissions, en se disant on va dribbler réellement, je vais mettre une crotte de nez là je vais mettre une petite passe, je la joue super technique. Typiquement, même un mec comme Cherki, qui est évidemment le seul à créer quelque chose, il arrive quand même un peu en chausson en se disant voilà, on va pas mettre tout de suite une surdose d'intensité, il faudrait pas se faire mal quand même, vu qu'on en a rien à foutre et qu'on joue contre des bouseux. Voilà, on joue contre des bouseux dans un champ de boue. Deuxième élément très important, parce que là, visiblement, le terrain était pas bon. On peut leur faire confiance, ce qui ne sera pas le cas du PSG, on en parlera tout à l'heure. Mais pour le coup, le terrain de Bourgoin avait l'air en effet d'être extrêmement gras. Mais est-ce que c'est pas ça finalement la France? Est-ce que c'est pas ça finalement le football amateur? Jouer sur des terrains gras avec des joueurs qui le sont tout autant et, et réussir malgré tout avec le cœur, avec les valeurs et avec souvent évidemment des tactiques et des stratégies Le défensives courage. qui sont et le courage exactement
qui sont tenus quand même pendant... Parce que là, les matchs sont longs. Là, quand même, quand tu joues comme ça, le match peut être excessivement long. Je t'entends plus du tout. Oui, parce que mon Allez, micro est coupé, premier que je te laisse bug. parler. Mon micro est coupé, Micro je te laisse coupé. parler. Et je te laisse parler, je te laisse parler, c'est tout. D'accord. Oui, donc je te disais que, évidemment, ça reste quand même... euh, c'est un contexte qui est extraordinaire. Tu vois, le troisième élément que tu peux mettre en place, c'est évidemment une composition faite avec quelques joueurs qui ne doivent pas être là. Puisqu'évidemment, le club de Ligue 1 arrive toujours en se disant ah, tiens, je vais mettre un jeune, tiens, je vais mettre un vieux, ou tiens, je vais mettre un type pas à son poste en se disant c'est évidemment une bonne idée. Et c'est, comme l'a dit Luis Enrique avant le match contre Espali, c'est la rencontre parfaite pour essayer de nouvelles choses ou voir des joueurs qu'on ne voit que peu. Eh bien, Omari pour Lyon, ça a été encore une fois. Alors, franchement, je ne veux même pas. Comment dire? C'est difficile parce que c'est certainement, je le répète, Ah un mais mec c'est très. difficile pour Omari, c'est sûr. Ah mais c'est C'est très. difficile. Non, la N3, il n'a pas le Et niveau de là, N3. il n'a Donc, c'est clairement pas pas le le niveau niveau de pour jouer à ce N3. niveau-là. Le mec, Visiblement. il est en gîte sur un pressing d'un joueur de N3 à la 88e minute. Peut-être pas la Ouais. 88e, mais pas loin en tout cas. Le Moi, salaud. j'ai vraiment. Cet Ouais. homme a du sang sur les mains. Hein, il a un match à jouer contre National 3 et il arrive à se chier dessus. Et puis ça passe, c'est pas qu'elle est pas ratée, c'est qu'il l'a même pas ratée. Il l'a dit tiens, prends le ballon. C'est catastrophique. Cet homme est une imposture. Cet homme a fait son temps dans le foot professionnel. Il est temps, grâce à la Coupe de France, de remettre les imposteurs au milieu du village. Mais moi, Ces joueurs-là doivent retrouver les vraies valeurs du foot, retourner sur des les, terrains bien dégueulasses, retourner en centre de formation au Mari. en Finalement, centre de défootballisation. Voilà, les mots sont dits. parce que c'est vraiment son match est dramatique. Je pense pas que Niakate ce soit excessivement mieux. Bon, Matic, ce qui est bien, c'est que là, on se rend compte, parce que des fois en Ligue 1, on se dit, comment dire, on se dit oui, mais il y a quand même que des athlètes en Ligue 1, c'est normal qu'ils soient si lents. Bon, là, on a compris que globalement, on le foutait sur un terrain avec de U12, c'était toujours lui le plus lent. Donc ça reste quand même très très compliqué pour ce joueur. Et quand ton corps devient une. Alors certes, il a de l'intelligence, hein, c'est un joueur intelligent. Mais quand le gap intelligence te rapproche du handicap physique, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'il n'est pas en incapacité de mettre de l'intensité dans ses transmissions de balles, sachant qu'on sait que c'est pas lui qui va porter le ballon, c'est pas son rôle. Et pour le coup, lui, il ne l'a pas fait, évidemment, parce qu'encore une fois, c'est un joueur intelligent. Mais physiquement, face à une N3, il est débordé, hein, globalement. Alors, si en plus la N3 avait eu la bonne idée de défendre sur le corner, le 1-0, il arrivait peut-être à la mi-temps. Hein. Bon, je veux dire, parce que là, faut quand même. Le mec, il a quand même 2 mètres devant lui, 2 mètres derrière. Là, on comprend bien qu'on est face à une N3. Les mecs défendent pendant 90 minutes, mais sur un corner, il se trouve complètement et il laisse un mec d'un mètre 90 tout seul dans la surface. Enfin bon, bref, ça c'est lunaire. Mais encore une fois, eux, on les pardonne, évidemment. Ce qui est tout le contraire, de nos amis lyonnais qui, par Benrahma, par Cherki, ont montré énormément de suffisance en se disant, voilà, au bout d'un moment, ça va passer. De toute façon, au bout d'un moment, ils vont lâcher. Mais la problématique et la différence qu'on va voir avec Espali PSG, c'est que Bourgoin-Jallieu a, par la fébrilité de la défense qu'on vient d'évoquer, eu quand même plusieurs occasions. Alors certes, on leur offre sur un plateau. Hein. Là, on n'est pas allé chercher du grand jeu, du grand football, une action individuelle quelconque. Non, non, on leur donne, mais ils sont là pour les prendre et ils ont bien fait leur rôle. Malgré tout, bon, typiquement quand Matic sort pas sur le premier but, le mec va frapper, il est complètement tout seul. Je veux dire, enfin, c'est complètement dingue. Donc, bon, assez compliqué comme match pour les Lyonnais, la honte absolue. Euh, que dire de plus? Franchement, pas grand-chose. Ça fait déjà beaucoup, hein. Et il en manque, Ça hein. fait Il en déjà... manque. Hein. Ouais, Et il en manque. ça fait déjà beaucoup. Et puis après, il faut quand même parler de la séance de Pino
Et il faut surtout dire bravo aux joueurs de Bourgoin, qui ont fait un match encore une fois valeureux, plein de courage. Leur attaquant au numéro 10 qui marque un doublé, a quand même tenté une panenka pour aller au bout de l'humiliation des Lyonnais, formés à Lyon. Club, Un peu de respect quand même, un petit peu de respect. Et c'est mérité qu'il l'ait pas réussi. On apprécie, mais un peu de respect. On aurait Un bien peu de pu respect. l'apprécier. Respecte la main qui te nourrit. Respecte la main qui te nourrit. Hein, on vient faire des vidéos le matin volontairement, de façon bienveillante. Donc respect, s'il te plaît. Ça aurait été extraordinaire, on le remercie. De toute façon, je pense qu'il s'est dit un petit peu comme Zizou en 2006. Oh, de toute façon, on en aura d'autres. Bah oui, tu t'en perds tes propos. T'en perds tes propos. Alors, déjà 2 pénaltys d'avance, donc moi je peux comprendre. Et ça, c'est la honte qui te fait parler, Benja, c'est normal. Mais c'est normal, ça je peux le comprendre. C'est difficile après une telle soirée. En tout cas, voilà, bravo. On attend toujours un arrêt de Perry. Hein. Il en a fait un, je crois. Ah bah oui, du coup, la Panenka, je suis con. Voilà. Enfin voilà, il fallait bien une Panenka pour qu'il fasse un arrêt, celui-là aussi. Hein. Parce que, bon, voilà, on reparle de cette imposture, je pense, en Ligue 1. Très rapidement. Très très rapidement, on va reparler de lui parce que quand il est arrivé et qu'on a foutu quand même votre légende Lopez sur le but comme un malpropre, bien que ce soit un joueur que je déteste au plus haut point. On n'en a pas parlé, on a mis Lucas Perry en nous faisant passer ça pour un... J'ai bien l'impression que c'est une sorte de Donnarumma, moi. Donc on en reparlera dans quelques temps. Je te trouve très dur envers Lucas Perry. N'allons pas juger non plus tout ça sur... Ah non, mais certainement pas sur une séance de pédo, mais sur les 2 buts qu'il prend, sur... le premier but qu'il prend, c'est avant tout Matic qui sort, comme tu l'as dit, comme un sénateur. Il s'est dit, je vais quand même y aller sur les talons, histoire d'être sûr d'être en retard. Bah t'inquiète pas mon gars, t'es pas à l'heure. Contrôle vers l'avant, vas-y, moi je reste là, on va voir ce que tu sais faire avec un ballon dans les pieds. Et ben, Lucas Perry, bien masqué par, je sais plus, Niakate, je crois. Donc il prend frappe croisée, tout comme des sénateurs. Mais celui qui m'inquiète le plus, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'encore tu perds. Tu vois, tu perds et tu mets l'équipe bis. Mais là, il y avait plus que l'équipe type. Hein. C'est-à-dire que là, en pointe, t'as Miko Tadze, Cherki Fofana, Tolisso, Matic, Niakate, Perry. On ne prend pas pour un con, quoi. Et Fofana a été d'une transparence et d'une faiblesse cataclysmique. Ils se sont retrouvés dans un bourbier sur un terrain cata, mais tant mieux pour le foot amateur, parce que d'un côté, on en reviendra avec Espali, ça me fait rire, mais on revient à l'essence même de, les gars, pourquoi vous êtes autant critiqués, etc. On joue tous les week-ends sur des galettes, dans des conditions extraordinaires, voilà. Retournons à la réalité, c'est comme Mata, elle a tenté un centre, une touche de balle, sénateur, le ballon il arrive, bah non mon copain, contrôle, passe, humilité, contrôle, passe, juste, tempo, il n'y avait rien, on n'a même pas mis les standards d'un match amateur, on est arrivé, comme tu as dit, dans les chaussons, les gars, de toute façon, Cherki, là, voilà, c'est là qu'on doit voir tes vidéos, là, contrôle, frappe lucarne, contrôle L de Pijao, frappe lucarne. Bah ouais mon gars, là faut être efficace, une touche, 2 touches. Et puis soit bien mettre le clou là, dans le cercueil. C'est Alexandre et Tolisso qui vont rater leur péno. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. C'est-à-dire que le naufrage, il est pour toute la famille lyonnaise. C'est catastrophique. C'est vrai que ton premier tireur s'engage, t'envoies quand même Lacazette, ton deuxième c'est Tolisso. En termes d'expérience, de Gigi, de ci, de ça, normalement contre Bourgoin, les mecs doivent être plutôt tranquilles et assurer le coup. Ils n'en ont pas été capables. Pourtant, tu as l'impression que Lacazette, il force sa frappe vraiment. Et là, en se disant, je la place un peu forte d'un côté, mais en fait, elle n'est même pas très très bien placée. Et puis, le gardien part du bon côté, fait un bon arrêt, il est très vif. Et c'est extraordinaire parce que c'est exactement. Alors, celui de Tolisso est encore moins bien tiré.
Et donc après, après c'est une autoroute, hein, puisque à part la Panenka, pas de fausse note dans la séance de pénalty de Bourgoin. Ils sont tous très bien tirés, encore une fois, à part la Panenka qui est un peu trop osée, mais qui aurait mérité bien mieux ça. On l'a déjà C'est dit. mérité, c'est mérité. Un peu de respect, Et, un peu de respect. et voilà, mais extraordinaire Bourgoin, honteux Lyon, et voilà, ça nous rappelle de quoi est fait ce club. Et il faut pas oublier, que voilà. En tout cas, j'espère que Textor, après tout son combat de la semaine sur Nasser, les plateaux télé, nanani et nanana, saura remonter les bretelles et pourquoi pas, je sais pas, prendre certaines décisions. On a entendu que Sage était presque en danger. Attention, attention. C'est bien que Me tu fait parles. marrer. Ça peut me faire Non. marrer. Ouais. Se faire virer après une défaite à Bourgoin. Oh, c'est terrible. Oh merde. Et là, c'est pareil, il va falloir mettre du respect aussi sur Pierre Sage à un moment donné. Hein. Parce que si on le vire après une défaite contre Bourgoin. Bon, non, ce sera pas forcément après contre Bourgoin. On sait déjà d'ailleurs, c'est contre qui ce week-end? J'ai pas le calendrier en tête. On va regarder tout de suite. Je vais regarder ça immédiatement. Espali, je crois. Alors, le prochain match de Lyon sera contre Toulouse. Et oui, Toulouse. C'est là-bas? Non, c'est chez vous. Ouais, mais Toulouse, ils aiment bien faire chier. Ils aiment bien faire chier. Ils vont taper des gros et derrière, ils vont perdre contre Nantes. Ça, c'est Toulouse. Exactement. Donc ça c'est parfait pour ce week-end. Ça, c'est un bon petit match qu'on regardera. Bon. Donc, ce sera intéressant. Oui, donc j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit sur Textor. Tu fais bien. Ce monsieur a dit à Botafogo, j'ai bossé. À Botafogo, j'ai travaillé pour réunir la communauté avec le club. Eh ben, on a très bien fait ça à Bourgoin. On s'est rapproché de la communauté. La communauté, on est allé se rapprocher du football amateur, que ce soit physiquement et footballistiquement. Donc le lien, il était très très proche avec Bourgoin. I don't know what you say. It's not Montpellier. It's not Montpellier. It's not Bordeaux. It's Bourgoin. Putain de merde. Non, mais c'est vrai que vraiment, si là, je veux dire, si tu es dans ces sujets-là, en tant que gros club de France, à essayer de charogner le Nasser, charogner la Brune, expliquer que la DNCG s'est éclatée et en même temps gérer ton mercato en essayant de vendre des joueurs et en acheter d'autres. Mais tout ça pour aller faire des résultats contre Bourgoin où tu te fais humilier, clairement, parce qu'on parle évidemment d'humiliation, de faute de professionnel, tout ce qu'on veut. Tout le vocabulaire peut fonctionner évidemment après une telle performance. Et ben, je pense que quand tu te réveilles le matin avec tes John Texer, ça doit être très compliqué. Regarde bien mes yeux. J'ai mal dormi, Clément. Je suis entre. J'ai mal dormi. Je suis entre oublier ce cauchemar et profiter de. Merci Espali de m'avoir fait oublier le temps d'un temps que les moins de. Voilà, ne peuvent pas connaître. Mais ouais, heureusement qu'il y a eu ça parce que le Bourbier. Heureusement qu'on n'a pas regardé tout ça, mais ça nous fait une belle transition, je pense, pour parler d'Espali. Très bonne transition, Clément. Here we go again. Alors, transition Espali. Zou, c'est parti. Eh ben, allons-y. Espali PSG, Marcel Michelin, mercredi soir, pluie verglaçante sur donc dans un stade de rugby, une enceinte qui, pour les Clermontois, nous aura déjà démontré qu'elle est bien plus intéressante, même pour un match de foot que le Montpied. Donc on embrasse déjà le Clermont Foot. Très compliqué de comparer ces deux stades, évidemment, et on comprend mieux pourquoi le rugby fonctionne bien chez nous, plus que le foot. Il y a déjà une question de stade. Bref, cette équipe de N3 qui va recevoir le gros, le mastodonte, qui va recevoir le club État,
qui va recevoir un des plus grands, soi-disant, clubs d'Europe, celui qui écrase la Ligue 1 par sa domination, sa puissance financière, politique et donc sportive, qui tous les week-ends ne nous laisse aucune chance, aucun débat, et ce qui rend d'ailleurs notre Ligue 1 assez insipide, tout comme les matchs du PSG en Ligue 1. Généralement, on les regarde avec un peu plus d'intérêt en Ligue des Champions. Et donc, on aborde ce match encore une fois. Là, on a déjà abordé, on va dire, les pièges parfaits, c'est-à-dire un froid glacial, une pelouse faite pour du rugby, un public chaud quand même, 12 000 supporters pour Clermont, pour un match comme ça, c'est déjà pas mal. Et j'ai l'impression que ça aurait pu être un peu plus, mais bon, il n'y a même pas une ville de foot, on s'en rend bien compte. Et le match est complètement fou en fait. Le scénario est dingue. On a à peine la compo qui tombe, qu'on se retrouve dans le stade et que le match démarre. Ça démarre 5-6 minutes, je crois. Il marquait la 6e. Je l'ai revu après. Moi franchement, du stade, j'avais l'impression que c'était au bout de 30 secondes, de 2 minutes, tellement ça s'est passé vite. J'ai trouvé ça incroyable avec évidemment. Alors là, on peut remercier encore une fois les gardiens, hein, parce que la tenace, quand tu revois le but, évidemment, nous, de notre position, on se rend compte que bon, c'est un peu j'y vais pas. Finalement, il le donne pratiquement. Tu as l'impression qu'il évite et le centre et la tête. Il veut surtout pas faire d'arrêt. Mais les joueurs d'Espali nous ont montré derrière, pendant. Il y a un partout à la mi-temps, donc pendant 45 minutes, déjà une rigueur et encore une fois du courage, mais sincèrement, une rigueur défensive. Et même dans certaines sorties de balle, alors oui, on n'a pas eu 15 000, hein, on ne va pas exagérer non plus, mais il y a eu de la qualité, du dépassement de fonction, il y a eu des tentatives de relance, des fois même avec de la prise de risque, avec des relances un peu plein axe du défenseur central, ça pouvait être de temps en temps dangereux. Malgré tout, ils ont réussi à tenir. Avec le numéro 9, moi je tiens à saluer sa prestation, sincèrement, parce que là, c'est très très compliqué. Il a Lucas Hernandez sur les deux buts, hein, il fait un travail monstrueux sur les deux buts. Hein, il marque le deuxième et le premier ballon, bon, tu le disais, c'est arrivé très vite, mais premier ballon avec au cul les gars de Paris, il s'est pas échappé au contrôle, se remet face au jeu, j'arrive à jouer avec mon corps pour laisser Warren Zaïre-Emery arriver, décaler sur le côté. Bravo Maxence, parce que le match que tu as fait, ouais, celui-ci, je pense que ton coach il a dû te dire Maxence, écoute, passe une très bonne heure et demie, on se retrouve à la fin, mais bon, regarde ce que font les autres, commence déjà à réfléchir comment défendre, et le pot de ballon que tu as à manger, eh ben mange bien mon copain. Et il l'a très bien fait, et on peut que louer le match de besogneux qu'ont fait les attaquants. Forcément. Ouais, clairement, parce que franchement, c'était pas simple, et malgré tout, pareil, hein, du courage, de la charogne, de l'envie, et vraiment essayer de faire du mieux sur chaque action possible, et surtout qu'elle travaille son ballon quand même, hein. Voir ces blocs-là, c'est là où tu vois quand même qu'il y a aussi un travail de tout le staff qui a été fait. Et bon, après, évidemment qu'il y a le niveau de Paris, on va en parler dans un second temps, mais d'abord, il faut souligner Espali. Il faut souligner ce staff qui a réussi à mettre une tactique en place sans vraiment renier aussi ce qu'ils étaient en capacité de faire, tout en sachant que ça allait être très compliqué. Et c'est pour ça qu'on a vu de très belles actions se produire avec de belles transversales, avec je vais toucher avec des jeux en triangle, avec des 1-2, et même si c'était pas réussi, il y avait des tentatives, et c'était très intéressant. Et surtout la qualité défensive de chacun des joueurs. Du numéro 5 au numéro 2 qu'on a interviewé, il me semble, si je dis pas de bêtises, par notre ami Rémi, qui fait un match lui aussi, mais exceptionnel. La Varenne s'en rappelle encore, il lui avait mis une lucarne sur notre belle galette de singe des Champanelles un soir de novembre. Un soir terrible. Mais c'est pour ça qu'on pourra dire que Paris aussi a fait une très bonne performance, hein, parce que finalement... c'est pas facile d'en prendre que 4. Que 4 finalement. Mais vraiment ce numéro 2, pareil, moi j'ai trouvé qu'il a fait un match absolument énorme. D'ailleurs, Barcola, non mais je suis désolé, mais il faut le dire, si Barcola a été aussi nul, c'est évidemment parce que ce numéro 2, je crois que c'est Geoffrey, je veux pas dire de bêtises.
Il me semble que c'est ça. Gabé, allez, vas-y, là, vas-y, dis ce que t'as à dire, Clément, vas-y, dis-le, Ouais. dis-le, on en est là. C'est aussi pourquoi Barcola était aussi nul, parce que Et- il avait parce qu'il Cafu avait- au cul, c'est ça? Ah, mais gros, il avait un Cafu joueur, au il avait cul. un très très bon joueur en face. Il suffit de voir, c'est pas compliqué. Comment il s'appelle? Zagué, Zigaz, Zigazag. Zéga. Voilà. Là, pour zigzaguer, là, on l'a vu faire. T'en fais pas. On n'a pas vu un centre de droit. C'est pas compliqué. Notre ami numéro 2 d'Espali, pardon, Jean Crache, le bonheur, nous fait une montée, peut-être sur tout le match, elle est peut-être deux. En tout cas, la deuxième, ça amène à un but. Et son centre, il est parfait. La course est parfaite. La passe, d'ailleurs, il me semble, du numéro 8, qui était cramé. Il était éteint, le frérot, il n'en pouvait plus. Lui, c'était encart, merci monsieur, on vous apporte à la mort, il n'en pouvait plus, bravo à lui, match extraordinaire. Et donc, il met cette balle dans l'intervalle, le 2 qui prend la profondeur. Non, non, monsieur, celui-ci, pour le coup, se fait pas rattraper, parce qu'on a vu un paquet de sprints où Neves nous rattrape Maxence, Lucas rattrape Maxence plusieurs fois. Et bon, c'est normal, hein, évidemment, il y a des différences physiques. Mais là, non, non, on garde le temps d'avance. Le centre, on était évidemment déjà debout sur le centre. On était debout sur le contrôle de balle au milieu, hein, parce que le moindre ballon contrôlé, on était, il joue en survette. Le numéro 6. Mais oui, mais bien sûr. Quel joueur. C'est peut-être lui le milieu. C'est peut-être lui le milieu. C'est lui le milieu qui manque au Paris Saint-Germain. C'est le numéro 6 d'Espagne. Ce fameux numéro 6 qui manque tellement à Paris, il est peut-être là, les gars. Putain, ouvrez les yeux. Franchement, mais quelle équipe. Jordan Etienne, il a fait plus d'arrêts que Tenas dans toute la saison. C'est mathématique. Il a fait un match, il en a pris 2. Mais surtout qu'il fait vraiment pas un arrêt et qu'il sert à rien, Tenas, quoi. La preuve. Et donc là, on va pouvoir ouvrir le débat sur Paris, avec Luis Enrique, l'apôtre du football et ce génie, quand même. C'est vrai qu'il a cette arrogance. Alors Riolo le dit tout le temps, l'after, et c'est pas le seul à le penser. C'est vrai qu'il est quand même assez insupportable avec les médias. Il est très très hautain. Eh ben, monsieur Enrique, finalement, est-ce qu'il respecte pas le football en se disant, mais mon gardien, il n'a pas le niveau du N3, je vais le faire sortir pour la séance de péno, je suis pas en confiance. Finalement, si c'est pas ça, l'humilité, bravo Espali, vous avez rendu Luis Enrique humble en étant à 2 doigts de faire sortir son gardien. Ça, moi, ce changement, je l'aurais encadré, je l'aurais mis à l'entrée du stade, à Espali. Ils ont eu peur, la phrase qu'on écrirait. Voilà, Ils ont eu peur. Parce que c'est ça, et c'est vrai. Le mec, il a fait 3 changements à la mi-temps. Il a fait 3 changements à la mi-temps. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Fabien Ruiz, champion d'Europe, meilleur joueur de l'Euro. Rien à foutre de savoir s'il a eu le titre ou pas, je sais plus. Mais c'était lui le meilleur joueur de l'Euro. Il arrive contre Espali, une lavette, un torchon, monsieur. Voilà, on l'a pris, on l'a essuyé. Merci, monsieur, à la mi-temps, ça dégage. Obligé de faire rentrer Vitinha, 45 patates. Nuno Mendes, 60 millions. Ramos, 80 patates, on l'a pas vu du match. Le numéro 5, et à la fin, il voulait même pas de son maillot. Incroyable. Ah, mais c'est quand même exceptionnel ce qui s'est passé. Oui, t'as raison, Clément. Des émotions dingues, c'était franchement extraordinaire. Et on a vécu. Je m'en souviendrai. On a vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Ouais, je suis d'accord. Et il faut parler aussi des supporters parisiens présents dans le stade. Et je vais essayer de rester évidemment poli, de ne pas être trop vulgaire pour ces gens qui supportent un club d'à peu près 1 milliard d'euros de budget, soit 1000 fois plus qu'Espali. Soit le lacet du Paris Saint-Germain, le budget d'Espali, c'est le lacet de Nasser, c'est le prix du lacet de Nasser. Exactement. Les mecs se pointent et célèbrent comme si c'était une finale de Ligue des Champions, le 1 partout. Je précise bien déjà dès le 1 partout à la mi-temps. Normalement, supporters parisiens responsables. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur, évidemment. C'est peut-être ça, ce qu'on n'a pas compris sur le moment. C'est qu'ils avaient la trouille. Putain, c'était incroyable. C'était ordinaire. Merci. J'en ai des. J'en pleure de rire ou de joie, je ne sais pas. Mais oui, c'était un vrai moment de foot. Un vrai moment de foot. Puisque je pense que on se rend pas compte. Je pense que peut-être les joueurs d'Espali s'en rendront compte plus tard. Mais arriver
à faire 2-2 contre Paris. Et qui est 1 milliard 0 et tous les autres zéros derrière. À la 88e. Et si tu égalises. C'est-à-dire que tu mènes 1-0, tu sais, comme disait Walid, il faut pas marquer trop tôt face à ces équipes. Faut pas marquer trop tôt. Si, parce qu'on a vécu 90 minutes énormes. 88. Et comme tu disais, le petit arrière droit de Espali, là, Gabé, incroyable, le gars, il s'est tapé Barcola, Doué, Mendes, l'enfer. Et le mec, à la 60, je sais plus combien, 75e, ils viennent égaliser sur une course. T'imagines, tu t'es tapé les 3 foudres, et le gars, il est parti, il s'est dit, nique sa mère, je monte. Il est parti. Et c'est là, sur l'action, il faut qu'on regarde le pressing des mecs qui sont allés au pressing du 8 en mode il est oxy, on va aller le presser, Terminares. Personne défendait. Il est arrivé, il a mis un centre, un dégagement encore catastrophique. Je sais pas qui c'était, 5, l'a tapé. Je sais pas s'il a fait la deuxième, il était nul. Zagué, il était nul. Donc c'est bien ces matchs-là. C'est bien ces matchs, ça ramène l'église au milieu du village, leur rappeler que voilà, le foot amateur, c'est aussi ces terrains-là, ces ambiances-là, ces équipes-là, et un peu d'humilité. Un peu d'humilité, parce que même Paris Saint-Germain n'a pas fait preuve d'humilité. Doué, Barcola, ils ont été transparents tout le match, hein, et ils se sont cru arriver. Ils se sont cru arriver. Et le petit Zagué, il n'a pas fait un centre de correct. Il n'a pas débordé une fois. Il n'a rien fait. Le dev central, on ne sait pas qui c'est. Il a rien il a été. Ouais, alors celui aucun dont on connaît ils n'ont pas gagné un duel de la tête presque face aux attaquants. Ah ouais. Non, mais le numéro 5 là, d'hier, dont je connais pas le nom, je suis sincère, il joue pas à Espali. Il joue pas à Espali. Il n'y a aucun doute. Il le regarde, il lui dit non. Monsieur, tu n'es pas avec nous. De ce que je vois ce soir, va t'asseoir. Tu montes pas dans le bus. Pour avoir regardé un peu, visiblement, le budget d'Espali, c'est 2 semaines de salaire pour Lucas Hernandez. Hein. Juste quand même pour placer un peu le niveau. Hein. Donc, un joueur de l'effectif, 2 semaines de salaire, c'est le budget annuel d'Espali, à peu près, hein, si on l'a fait à la grosse. Donc, il faut quand même se rendre compte de l'écart abyssal. Pratiquement, c'est des univers d'écart. Hein. Ils ne sont pas sur la même planète, normalement. Et justement, par de la qualité du travail et de l'intensité, et surtout, comme pouvait le dire notre ami Marteau, en respectant le football. Vous ne respectez pas le foot vous punit. Et ça aurait été un moment, mais c'est déjà historique ce qu'a fait Espali, parce qu'on se rend pas compte qu'un club de National 3 qui joue le maintien, donc on est proche de la Régionale 1, malgré tout, hein, donc on peut également aussi prendre un peu de recul là-dessus, ont quand même mis 2 buts, jusqu'à la 88e. Et donc a éteint l'attaque parisienne. Coca-Cola, Sergio Ramos, hein, en pointe, parce que c'était Sergio Ramos. Hein. Enfin, c'était pas Gonzalo, c'était Sergio Ramos. Et à gauche, Désiré Doué. Doué, bah, pas trop doué ce soir-là. Ils ont éteint l'attaque du Paris Saint-Germain, qui va donc, si nous nous tournons face calendrier du Paris Saint-Germain, se présenter face à City. Donc là, en termes de conf, bon les gars, on en a pris 2 face à Espali et il va pas falloir essayer de pas en prendre face à City. Non mais les gars, alors je veux bien que les mecs ils soient pas arrivés en mode mais les gars, Paris, mais ils devraient même pas faire leur lacet dans la même salle sur le même terrain que les gars d'Espali. Donc c'est extraordinaire. Je tiens encore à féliciter Espali qui nous a fait vivre une soirée extraordinaire. Et c'était une super fête pour le foot amateur et une grande preuve comme quoi le vrai foot, là où on vibre, c'est plus ce qui se passe là-haut. C'est pas vos putains de 20 € qu'on va lâcher par mois où on ne s'attache plus à aucun joueur. C'est le foot de région. Le foot, c'est pas du clubisme. C'est avant tout se rapprocher des vraies valeurs du foot qui sont celles de nos régions, des petits clubs qui après alimentent les gros, qui sont censés, comme disait Textor, être proches des communautés. Et c'est bien
de remettre l'église au milieu du village, grâce à des prestations comme ça. Et le foot auvergnat, mais surtout la Haute-Loire, il faut féliciter la Haute-Loire pour les clubs qu'ils ont et le travail qu'ils font. Et bravo, bravo, bravo. Exactement, tu as entièrement raison. On se rend compte que la Ligue 1 est invisible parce qu'on n'a que des joueurs qui sont invisibles ou en tout cas qui ne nous apportent aucune émotion, tandis que des gens avec lesquels on a l'impression en tout cas de pouvoir discuter ou qu'on comprend ou qui ont l'air proches de nous et qui montrent des valeurs simples comme le respect, le travail et l'humilité, et bah, tout simplement ça nous donne envie d'inscrire nos gamins au foot. Et certainement pas qu'ils deviennent professionnels. Le monde professionnel, c'est grandement écarté par certainement beaucoup de raisons. Et les joueurs sont évidemment pas les seuls responsables, mais avec des attitudes, en tout cas sur le terrain, comme on a pu voir hier, notamment celle de Désiré Doué, hein, un petit bisou à Mont-Lavarenne. Et ben, je pense qu'elles sont à vomir. Et s'il se rappelait pourquoi il aimait jouer au foot dans sa cour d'école, peut-être qu'il redeviendrait un petit peu humain et qu'il dégonflerait un petit peu. Et il se dirait, ok, finalement le foot, j'aime ou j'aime pas, ou c'est mon boulot. Mais voilà, essayer de communiquer un peu, je sais pas, souris, t'es là, t'es dans un stade, essayer de respecter tes adversaires. Parce que, je sais pas, il a peut-être passé 3 dribbles, mais qu'est-ce que ça a fait derrière? Rien à chaque fois. Tout simplement parce qu'il avait une attitude désastreuse et qu'il n'a pas respecté le football. Donc, c'est sûr qu'il va falloir créer quelque chose, j'espère, autour du foot amateur. Ça fait un moment qu'on en parle, Benja, d'essayer de défendre aussi tous ces clubs, les taxes qu'on peut avoir sur le football régional. Un club comme le nôtre qui est complètement, on va dire, pris en étau et épongé de tas de compétitions inutiles, d'amendes absolument scandaleuses, d'obligations de participer à des compétitions ou même à des réunions qui sont absolument inutiles, faites par des gens qui sont à moitié illettrés et on ne sait même pas s'ils ont mis les pieds dans un club de foot. Donc tout ça est très, très, très énervant, mais on continuera de se battre pour notre passion, pour ce putain de ballon rond. Et putain, vive le foot, bordel, mais vive ce foot, vive ce foot. Vive ce foot, vive ce foot, vive le foot amateur qui, même si tu crois que t'auras tout vécu dans ta vie, on s'amuse à toujours dire imagine. Les gars d'Espali, imagine. Bah ouais. Mais c'est bien, tu vois, ça me fait penser à, tu vois, quand tu prends un peu de recul de façon un peu plus globale hors foot, c'est toujours, ils sont là et ils montent. C'est comme, alors, certains partis politiques dont on taira le nom, c'était un silence, c'est comment on appelle ça, des personnes invisibles. Nous sommes des personnes invisibles, nous le foot amateur. Nous sommes, comme on dit, un noisy neighbor, le voisin bruyant. On sait qu'on est là, qu'il se passe des choses, on se fait baiser, on accepte, mais voilà, on a une opportunité de nous montrer. C'est là qu'il faut faire chier tous ces mecs en haut. Alors oui, ça vient d'en haut, le foot ça vient d'en haut, l'oseille vient d'en haut, mais l'oseille réellement il vient pas d'en haut. On nous fait croire ça, c'est nous qui tous les week-ends allons au stade, c'est nous tous les week-ends qui jouons, c'est nous tous les week-ends qui avons des bénévoles, c'est nous tous les week-ends qui alimentons les premiers pas des gamins sur les terrains. Et c'est bien de voir des parcours comme ça, des histoires où en fait on va rappeler aux pros d'où ils viennent, qui on est. Exactement. Le foot amateur, c'est ça. Et sans nous, eh ben peut-être qu'avec nous, il y aurait plus de choses à faire pour le foot français, en tout cas en France, je sais pas ailleurs, pour le foot français. Et ne vous étonnez pas qu'il y ait plus de visibilité en haut si déjà on s'intéresse pas nous en interne à ce qu'il y a en bas. Et comme tu le dis, exactement, on se fait clairement marcher dessus et cracher dessus par les personnes qui nous demandent de payer des abonnements faramineux parce que la magie de la Coupe de France, elle s'arrête quand il faut, par exemple, assurer la sécurité du Paris Saint-Germain, accueillir le Paris Saint-Germain, etc. Donc voilà. Petite caméra qui a frisé. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein, complètement. Oh merde, ça a frisé toi? Non, je suis là. Ouais, moi de toute façon, faut que j'y aille. Ouais. Donc, mais c'était très bien. Écoute, on a bien fait de débriefer ça. Donc vive le foot et vive le foot. Vive le foot. Et à mardi. Merci Clément, bise. La bise gros.